Bonjour à toutes et à tous dans ce live où on va parler de bonne et de mauvaise nourriture. Comme vous le savez, on a tendance à classifier la nourriture alors que les critères que l'on prend en compte ne sont pas forcément les critères qui vont avoir une influence majeure sur notre corps. C'est de tout ça qu'on va parler dans ce live. Alors tout d'abord, je me présente, je m'appelle Isabelle Ganon et je suis coach alimentaire. J'accompagne le bien-être des personnes qui me consultent et aussi le développement personnel de ces personnes, puisque l'alimentation parle de nous, de nos blocages, de nos émotions et tout ce qui n'est pas réglé, en fait, nous le mangeons. J'avais tout à l'heure en consultation une personne qui m'a répété au moins 3 fois dans la consultation: «Je mange mes émotions» et elle me disait sous forme de boutade, mais n'empêche que c'est sa réalité aujourd'hui, que quand elle est gaie, elle mange, quand elle est heureuse, elle mange et quand elle ne va pas bien, elle mange. Autant dire qu'elle mange tout le temps et qu'elle a tendance à prendre du poids. Donc, bien évidemment, on est en train de rééquilibrer pour stabiliser tout cela. Alors, à propos, les émotions peuvent se gérer à partir de l'alimentation. J'avais déjà fait quelques vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube et qui en parlent, hein, stopper l'agressivité avec une alimentation adaptée et également gérer ses émotions en mangeant. Et le prochain live qui aura lieu le mardi 31 août, puisque je vous le rappelle, le live a lieu chaque mardi, chaque dernier mardi de chaque mois. Donc, je vous propose, et vous pouvez mettre ça dans les commentaires, 2 horaires, soit 18h30, soit 20h, sachant que le live dure à peu près une demi-heure. Donc, mettez-moi dans les commentaires ce que vous préférez, si c'est 18h30 ou 20h, pour mieux caler avec votre emploi du temps. Et si c'est un autre horaire, mettez-le aussi. Ça me permettra de m'éclairer. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler de bien-être à la fois physique, émotionnel et psychologique à partir de la cuisine énergie. Bien évidemment, si on se réfère aux étiquettes qu'on voit dans la sur ce qu'on a dans les étals des supermarchés, on a tendance à voir que on met en avant une propriété d'un aliment, hein, comme si le fait qu'il y ait de la vitamine C, regardez les céréales des gamins pour le matin, alors vous avez riche en calcium, riche en magnésium, je ne sais combien de nutriments, etc. Bon, c'est une approche matérielle et figée de l'alimentation. Dans ce live, donc, ce que je vous propose déjà, c'est au fur et à mesure de mes interventions de liker et puis de partager après, puisqu'on mettra ce live sur la chaîne. Et dans un premier temps, j'aimerais qu'on puisse échanger ensemble et que vous me disiez dans les commentaires ce qui vous amène à assister à ce webinaire. Qu'est-ce que ce titre évoque pour vous? Parce que je ne sais pas quoi manger. Ok, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. J'ai l'impression de manger tout le temps, j'ai l'impression de mal manger, je ne sais pas quoi manger. Très bien. Je ne sais pas, je n'ose pas manger parce que je ne sais pas ce que les choses vont provoquer en moi. Effectivement, alors ça peut être la sensibilité intestinale comme la sensibilité émotionnelle, hein, parce que on peut avoir des interactions qui sont la manifestation des émotions à travers la manière dont on va recevoir les aliments. Donc, attendez, je vois une autre personne qui écrit. Je mange de plus en plus souvent et je m'aperçois que je dors de moins en moins. Oui, effectivement.
Alors, je pense que à terme, on fera un live sur l'insomnie parce que c'est un sujet de consultation qui est dominant, hein. La plupart des personnes qui viennent me voir pour un problème de poids, pour des douleurs, ont aussi le problème de l'insomnie parce que tout va de pair. Ok. Alors, j'attends parce qu'il y a une personne qui écrit « J'ai l'impression de mal manger et quand je me lâche, je culpabilise. » Oui, là, c'est la mauvaise conscience qui se joue parce que on mange avec sa tête. Quand on est en conscience dans ce qu'on mange, prenons le plaisir de l'instant, hein, c'est la pleine conscience. On va parler de tout ça. Alors, pour ce webinaire, je vais vous dire ce que je vous propose. Je vous propose trois chapitres. Premièrement, les fondements de la classification des aliments. Après, on va voir en deux l'interaction avec notre corps. Et en trois, comment choisir sa nourriture. Est-ce que ça vous va? Vous intervenez, vous me mettez des commentaires, allez-y. Alors, sur quoi fond-on la classification de bonne ou mauvaise nutrition? Comme vous le savez, on classifie les aliments par composants, c'est-à-dire les glucides, les trois grandes familles, glucides, lipides, protéines ou protides, c'est la même chose. Alors, quels glucides connaissez-vous? Vous pouvez mettre un picto si vous ne voulez pas développer. Le sucre, oui, le sucre est un glucide. Le miel, oui, oui. Les fruits, oui, oui, les fruits contiennent des glucides. Tout ce qui est pâtes, spaghettis, oui, 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 tout ça. Le riz également, les carottes, oui, oui. Les pommes de terre, oui, les pommes de terre, tout à fait. En fait, les légumineuses, les céréales dans leur ensemble, ce qu'on appelle les sucres lents, et puis les sucres rapides, donc bonbons, gâteaux, machin, tout ça, et tous les sucres, tous les édulcorants qui sont soit naturels comme le miel, soit plus artificiels comme qu'est-ce qu'on a? On a la stevia, on a un tas d'artifices pour sucrer nos aliments. On peut avoir aussi des sucrants naturels comme le sirop d'agave, comme le sucre, le sucre de betterave, c'est le plus classique, hein, mais vous avez des déclinaisons avec le rapadura, avec le muscovado, avec des sucres plus ou moins complets. Alors maintenant, citez-moi quelques lipides. Les laitages, oui, les laitages. Le fromage, oui. Donc, fromage, laitage, effectivement. Alors, il y a une personne qui avait mis le beurre aussi, oui. Tout ça, ça fait partie de la famille des produits laitiers. Donc, de n'importe quel animal, hein, parce que souvent, on me dit, bah oui, mais il y a le lait de vache est plus difficile à digérer. Oui, c'est vrai. Mais que vous preniez du lait de vache ou des laitages à base d'un autre lait animal, vous avez affaire à des composants lipides, hein, c'est de la graisse. Toutes les huiles, oui, toutes les huiles, c'est des lipides, hein, que ce soit l'huile de coco, que ce soit l'huile de tournesol, l'huile d'olive, l'huile de coton, je reviens du Bénin et on a de l'huile de coton là-bas. Toutes les huiles, l'huile de sésame, l'huile d'avocat, les avocats, oui, oui, les avocats, les noix, oui, et tous les fruits à coque d'une façon générale, et la fameuse noix de coco. Tout à fait. Et maintenant, dans quels aliments trouve-t-on des protéines? La viande, oui, la viande. Le poisson, oui, tout ce qui est poisson, tout ce qui est viande. Et encore, là, il y a moins de personnes inspirées. Les champignons, oui, oui, les champignons.
Les graines germées, très bien. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a regardé les vidéos précédentes, ou alors vous le saviez déjà, mais les graines germées, je vous ai mis une vidéo où on peut faire des graines germées très facilement en 10 minutes avec la graine de sarrasin. Elle commence à revenir en vitalité, elle n'est pas encore germée, mais vous pouvez la consommer avec son potentiel vitalisant au bout de 10 minutes de trempage. Les algues, oui, les algues. Donc, vous voyez, il n'y a pas que les protéines animales. Il y a plein de protéines végétales avec des interactions qui sont très différentes dans notre corps. Alors, c'est pour ça qu'en deuxième partie, on va voir l'interaction dans le corps humain. On est orienté dans notre classification des aliments par la diététique. La diététique qui a été créée, je le rappelle, pour faire face aux carences nutritionnelles des après-guerres. C'est-à-dire qu'on avait affaire à des nourrissons qui mouraient massivement en bas âge, aux femmes qui mouraient en couche ou aux femmes qui mouraient d'épuisement parce qu'elles avaient peu à manger. Puisque le si peu de nourriture qu'avaient les familles pauvres était réservée aux hommes, et notamment aux pères de famille, pour pouvoir aller travailler et ramener la pitance pour la famille. Donc, ce qui fait que la malnutrition ou la sous-nutrition touchait davantage les enfants et les femmes. Alors, la diététique, elle vise à indiquer comment alimenter la part matérielle de la cellule, c'est-à-dire 0,001%. C'est peanuts, c'est rien du tout. Elle pèse la diététique, elle évalue en quantité et en proportion pour éviter les carences. Et donc, elle dissèque les aliments. Il faut tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides par prise de repas. Et on fait ça en mettant les uns à côté des autres. Hein. Tout ce qui est autour des régimes fonctionne comme ça. En fait, depuis peu, elle se consacre aussi, enfin je dis depuis peu, ça fait quand même quelques dizaines d'années, à limiter les excès. Parce qu'aujourd'hui, on se pose davantage la question de qu'est-ce qu'on va manger que de savoir si on va manger. On n'a plus, ou pratiquement plus, de manque de nourriture. Et pour limiter les excès qui vont générer du diabète, du cholestérol, du surpoids, des problèmes cardiovasculaires, et qui vont faire que les sportifs vont perdre leur performance. Et il y a aussi tout ce qui est la nutrition de la femme enceinte et allaitante et la diététique pour les personnes âgées, puisque bien souvent, elles ont une déficience de certains nutriments et il faut pouvoir compenser. Alors, la diététique définit des règles qui sont définies pour tous, mais qui ne tiennent pas compte ni de l'assimilation ou non des aliments par l'organisme en question, c'est-à-dire l'état de la machine digestive, entre guillemets, ni de la structure de la personne. Quand je parle de la structure de la personne, je parle d'une part de la structure physique, mais aussi de la structure psychologique, émotionnelle, c'est-à-dire tout ce qui fait l'énergétique. Alors, je vais vous donner des exemples de structures physiques particulières pour que vous vous y retrouviez. Par exemple, une personne allergique. Une personne qui va faire des intolérances, qui va avoir des problèmes, des sensibilités digestives. Une incapacité à manger cru. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir qui sont qui ont un système digestif tellement fragilisé, tellement atrophié, enfin, en énergie, que manger un légume cru, c'est quelque chose qui leur demande trop d'efforts. On est obligé de préparer la nourriture pour que la digestion se passe en partie, notamment par une cuisson très douce. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? L'inflammation du tube digestif, bien évidemment, oui. Des personnes qui, dès qu'elles prennent quelque chose, vont avoir des boutons, des rougeurs, ce qui a été mon cas.
J'ai eu pendant des années des boutons sur les joues. Dès que je mangeais certaines choses, je sortais de table, j'étais un arbre de Noël, quoi. Et donc, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on n'ose plus rien manger. Alors maintenant, on va voir les particularités psychologiques. Et pour ça, je vais vous parler de manifestations physiques. Et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, la psychologie de la personne qui a du Candida albicans. Le Candida albicans, c'est un champignon, un mauvais champignon en quelque sorte, qui prolifère dans notre corps. Alors, c'est toujours la notion d'équilibre. Hein, quand on a des bons champignons et que le terrain est équilibré, c'est comme du compost. Hein. Vous avez un compost trop humide, vous avez une recrudescence de champignons et de pourriture. Vous avez un compost qui se rééquilibre avec du sec, et là, vous retrouvez la capacité des auxiliaires de transformer tout ce qui a composté en terreau. Dans notre corps, c'est la même chose. C'est soit il y a un déséquilibre, trop grande acidité, et dans ce cas-là, on va développer du Candida albicans, soit il y a équilibre et acido-basique, entre autres, et dans ce cas-là, on va avoir un bon champignon, des bons champignons qui vont faire leur travail d'assimilation. Alors, je vous dis que c'est un profil psychologique, selon moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une invasion. Et le Candida albicans, il parle de la personne qui doit apprendre à prendre sa place. Et tout cela, ça nécessite non seulement une adaptation de l'alimentation, mais aussi un accompagnement sur le plan psychologique et énergétique pour que la personne soit à même de le faire. Donc, on va parfois revisiter son histoire, voir ses mémoires familiales, pouvoir prendre conscience des programmes qui se mettent en marche inconsciemment, qui concernent quand même 95% de ce que l'on fait, et pour pouvoir agir dessus en le passant dans les 5% de conscient. Autre profil psychologique, l'eczéma. L'eczéma, ex-éma, il m'aima avant. Et l'eczéma, il parle d'amour. Donc, c'est la personne qui ne s'aime pas. C'est la personne qui ne se sent pas aimée parce qu'elle ne s'aime pas. Donc, dans ce cas-là, on va faire en sorte de rétablir l'amour, toujours par les mêmes biais, c'est-à-dire toutes les voies qui sont possibles, y compris le changement, l'évolution du rapport à la nourriture, puisque se nourrir, c'est se faire du bien, c'est s'accorder de l'amour. On voit bien que pour certaines personnes, rien que se préparer à manger, c'est quelque chose de difficile. Un profil émotionnel, je vais vous en parler. En particularité émotionnelle, on a par exemple la personne colérique ou la personne dépressive ou encore la personne craintive, la personne qui va être timide, craintive, qui va être silencieuse la plupart du temps. Alors à propos, le prochain webinaire sera sur soigner la dépression par l'alimentation. Donc 31 août, prenez date et dites-moi quelle heure vous préférez. Si la majorité va pour 20 heures, on garde 20 heures. Si la majorité va pour une autre heure, on va changer d'heure. Donc dernier mardi de chaque mois. Et le profil énergétique, ça va faire, est-ce qu'on a envie de manger en permanence? Est-ce qu'on n'a pas envie de manger du tout? Tout ça, c'est deux cas qui font que la personne manque d'énergie. Voilà. Alors, selon vous, comment on choisit sa nourriture? Qu'est-ce qui peut nous aider à choisir une nourriture qui nous est adaptée? Le goût, oui, très bien, le goût. Végétal, oui, végétal. Alors, si on en vient à la nourriture physiologique, effectivement, c'est végétal. De saison, oui, tout à fait. Local, oui. Selon notre humeur, mais oui, on a le droit, selon son humeur. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de bonne et de mauvaise nourriture, parce que, en fait, la nourriture, c'est un dialogue avec nous. Et on est en train de parler de nous en mangeant, et c'est comme si on se renvoyait la mémoire, le miroir de notre propre image
pour comprendre ce qui se passe en nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors moi, j'ajouterais quand même pleine d'énergie, la nourriture pleine d'énergie, la nourriture vivante, parce que ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que si on met quelque chose qui n'a pas de vitalité dans son corps, l'interaction avec son corps sera très différente d'avec un aliment qui possède encore de la vitalité. Alors, vous voyez, on sort avec tout ça de la notion de classification ou de définition avec équilibre et saine pour écouter ce qui se passe dans notre corps. En cuisine énergie, je le répète, on écoute ce qui se passe dans notre corps. Alors, je vais vous interroger sur, il s'exprime comment notre corps, selon vous ? Qu'est-ce qui fait que vous entendez votre corps? Les douleurs, oui, c'est une façon d'entendre son corps. L'insomnie, oui, oui. Alors là, il doit y avoir un sportif, déchirure musculaire, effectivement. Arthrose, tout à fait. Maux de tête, oui. Les maux de tête parlent beaucoup de la digestion. Ah bien, du bien-être, oui, le bien-être aussi parle de notre corps qui nous transmet un message que ce qu'on lui donne lui convient. On a mis le bon carburant, bonne digestion, légèreté, énergie après les repas, oui, oui, tout ça. Donc vous voyez, on peut avoir des signaux qui nous indiquent qu'il y a quelque chose à adapter, comme des signaux qui nous gratifient pour ce qu'on a donné à notre corps. Donc, c'est dans ce cas-là, on est dans une relation d'amour avec soi. Alors, pour donner une définition de la bonne nourriture, je dirais que la bonne nourriture est une nourriture adaptée à l'état de la personne au moment où elle mange. Ça vous parle ? Adaptée à notre état au moment où on la mange. C'est-à-dire que même si tel aliment ne me convient pas en général, il se peut que dans certaines circonstances, à certains moments, cet aliment me convienne. Et ça, il faut s'y autoriser et se laisser guider par son goût, comme vous l'avez dit tout de suite. Et le premier indicateur, c'est l'énergie après le repas. Si après le repas, vous avez envie de dormir, autant vous dire qu'il faut rééquilibrer quelque chose. Si 1 heure après le repas, vous avez envie de manger, c'est que vous n'avez pas suffisamment d'énergie pour digérer ce que vous avez mangé. Vous avez mangé à énergie négative. Donc voilà. C'est pour ça que je vous invite à voir l'organisme comme un mécanisme de moteur. L'image du moteur et du véhicule me paraît adapté pour parler de notre corps. Si on a un tracteur, on ne met pas du super, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que certaines personnes ont un tube digestif dans un tel état qu'on ne peut même pas leur donner quelque chose qui est trop plein de vitalité. C'est trop puissant. Donc, on va aménager, on va faire des compotes, on va faire des cuissons vapeur, voilà. On va garder des nutriments, mais en moins grande quantité pour éviter qu'il y ait une confrontation trop violente. Si on a un tracteur, on ne met pas du super, et à l'inverse, si on a un bolide, eh ben, on ne met pas du gasoil. C'est pour ça que c'est important de voir son énergie et de l'adapter. Et c'est pour ça que même si quelque chose vous convient aujourd'hui, et que demain, vous voyez que ça ne vous convient plus, c'est un signe, pas forcément que vous dégradez votre état énergétique, mais que vous avez augmenté votre énergie, que dans ce cas-là, il est important d'adapter votre alimentation. Alors, je vais vous donner des exemples de personnes que j'ai suivies. Serge a des aigreurs d'estomac. Il est venu me voir, il a des aigreurs d'estomac très importantes. Il est en surpoids
Et il se trouve que son métier, c'était énergéticien. Il fatigue de plus en plus lors de ses consultations et finit par en réduire le rythme. En fait, ce que je perçois, pas assez de fluidité dans les rouages. Donc, on va mettre du lubrifiant. On va faire que les rouages vont tourner un peu plus vite. Alors déjà, avec de l'eau, avec des fibres, et puis on va nettoyer les liquides. C'est important de nettoyer le corps des déchets dans lesquels qui s'amalgament à droite à gauche et qui vont ralentir les rouages. Puis, on va intensifier. En fait, après 3 séances individuelles, Serge arrive à reprendre le sport, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il régule ses repas grâce à un apport énergétique plus important avec moins d'aliments, ce qui fait qu'il fatigue moins son organisme et son activité d'énergéticien. Il peut la reprendre à plein régime puisqu'il a à nouveau de l'énergie. Donc, il peut la donner. Un autre exemple, Natacha. Natacha est en surpoids. Elle a un poste à responsabilité, donc peu de temps pour cuisiner. Et surtout, en programme, elle a des difficultés à prendre soin d'elle. Alors, elle a travaillé en magasin bio, donc elle connaît les bienfaits d'une alimentation adaptée à la personne. Avec un renforcement énergétique grâce à l'alimentation, elle arrive enfin à revenir à ce qui lui convient. Mais il a fallu la remonter. Et dès qu'elle va mieux, c'est plus fort qu'elle, elle sabote ses améliorations à chaque fois. Comme si elle s'interdisait d'être heureuse. Alors là, on passe aux mémoires familiales et elle prend conscience qu'elle rejoue quelque chose qui ne lui appartient pas. On fait un protocole pour l'en libérer sur le plan énergétique et ça va mieux. Aujourd'hui, elle peut prendre soin d'elle et s'accorder du temps. C'était quelque chose de très difficile de pouvoir s'accorder du temps. Un autre exemple, Caroline. Caroline, elle a du diabète de type 2. Donc, elle passe son temps à mesurer son insuline et à mesurer sa glycémie, je veux dire, et elle refuse. Elle me dit, je ne peux pas manger de fruits parce que ça me fait monter ma glycémie. Elle prend des pâtes, du riz, des pommes de terre à tous les repas parce qu'on lui a dit d'en prendre à tous les repas pour stabiliser sa glycémie. Elle a dans la tête que ce sont les graisses qui vont stabiliser, qui vont aider à stabiliser. Donc, elle prend du gras et puis des sucres lents, c'est-à-dire aucune vitalité. Parce qu'elle prend du gras en plus du gras animal, surtout des produits laitiers. Et en fait, après réintroduction, dans un premier temps, de légumes verts et de certains fruits peu glycémiants, elle peut reprendre la marche quotidiennement, alors qu'elle faisait plus rien du tout. Elle passait son temps d'un fauteuil à la chaise, de la chaise au fauteuil. Sa glycémie se stabilise et elle est même étonnée parce qu'elle s'aperçoit que quand elle revient d'un gros effort, sa glycémie a baissé alors qu'elle pensait tout déstabiliser. Au point qu'elle ose manger cru, et plus végétal. Et aujourd'hui, elle est en phase d'amélioration, elle a besoin de moins en moins d'insuline supplémentaire. Ça, on pourrait en parler aussi du diabète, de ce signal que nous envoie le corps, comme quoi nos greniers sont saturés. Je ferai peut-être un article dans le blog là-dessus. Alors, un dernier exemple. Jean a de la rétention d'eau avec des gros problèmes cardiaques. Et en plus, il ne boit pas et il mange sans sel pour éviter d'accentuer cette rétention. Et en fait, il est choqué quand je lui dis « buvez davantage » parce que moi, le profil que j'ai en face de moi, c'est quelqu'un de déshydraté. Alors, il accepte sur quelques heures. Et là, d'un seul coup, il a un soulagement au niveau du crâne qui est tendu en permanence et des yeux, puisque les yeux sont une émanation du cerveau. Et en fait, je lui explique que le corps retient l'eau quand il en manque. Donc, moins il va boire et plus il va avoir de rétention d'eau. Donc, aujourd'hui, il est pratiquement
enfin, il est pratiquement revenu à son volume normal, avec un taux hydrique normal, ce qui fait qu'il n'a plus cette impression d'être gonflé. Voilà pour quelques exemples. Alors maintenant, j'aimerais savoir quel cas spécifique vous voudriez aborder. Est-ce que vous avez un cas spécifique? Oui, Camille, des douleurs de genoux, ok, qui vous empêchent de marcher. Alors, les douleurs de genoux, bon, ça peut être des problèmes, des problèmes au niveau des articulations, hein, des cartilages qui s'abîment, comme ça peut être à cause d'un surpoids. Première chose, je vous dirais respirez davantage et buvez de l'eau. Ça, c'est la première chose. C'est vous respirez à fond, au moins plusieurs fois par jour. Vous mettez votre main sur votre ventre et vous gonflez votre ventre et vous l'abaissez sans effort, mais vous en prenez conscience avec la main dessus. Donc vous le faites et vous le faites le matin avant de vous lever et le soir une fois que vous êtes couché. Vous verrez que déjà vous gagnerez en qualité de sommeil. Vous buvez davantage et puis après, il va falloir qu'on rééquilibre au niveau de l'alimentation pour refaire tous les cartilages. Et ça se refait très bien, comme on refait les dents, comme on stabilise aussi les cheveux qui tombent. Tout ça se refait par l'alimentation. Ce qu'il faut dire, c'est que la douleur, c'est quand on est déconnecté de ce grand tout auquel nous relie l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est pas nourrir le 0,01% de la cellule qui est la matière, sa part matérielle. L'alimentation, c'est une reliance avec notre environnement, avec les autres éléments du vivant. Et donc, quand on ne mange pas vivant et quand on se coupe du vivant, la première chose pour y revenir, c'est de respirer, parce qu'on partage l'air avec tout le monde, avec toutes les espèces vivantes. Et après, c'est de boire, parce qu'aussi, on partage l'eau avec tout ce qui vit. Voilà, donc après, c'est des problèmes spécifiques. Donc, je suis désolée Camille, je ne pourrais pas aller plus loin pour vous répondre aujourd'hui, mais n'hésitez pas à venir en consultation. Déjà, dès la première consultation, vous aurez une amélioration. On pourra cerner ce qui vous concerne vraiment. Alors, si ce live vous a plu, je vous propose de liker et de partager. Vous pouvez ajouter vos commentaires et vos questions, même si le live s'arrête, parce que j'aime rester sur une trentaine de minutes. J'y répondrai aussi vite que possible sur cette chaîne YouTube. Et au besoin, je ferai un article sur un sujet qui me paraît pertinent et soulevé par vos interrogations. Si vous souhaitez aller plus loin, www.cuisineenergie.com, vous avez des recettes, vous avez le blog avec des explications pratiques. Et je vous rappelle que le prochain live sera mardi 31 août. Donc pour l'instant, c'est 20h. Si vous voulez une autre heure, vous me mettez en commentaire l'horaire qui vous conviendrait mieux. Et le thème, ce sera « Soigner la dépression par l'alimentation ». Je vous dis à très bientôt et bel été à vous. Pour notre part, nous restons opérationnels cet été à distance comme en présentiel. N'hésitez pas à nous contacter. Au revoir.